Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo bricolage et décoration. Bisous, bisous. J'ai acheté une petite étagère comme ceci, hein, voilà, à 2 petits étages que je trouve très jolie. Je l'ai acheté chez Bricomarché et je l'ai payé 7,90 €. Je vais l'installer devant vous pour vous montrer comment je fais. J'ai acheté également des petits crochets, hein, comme ça. Voilà, il faut prendre des crochets moyens et je vais en fait, je vais l'installer contre du placo. Ok? Donc là, j'ai déjà mesuré. Alors, ce qu'il faut, je vous explique, il faut mesurer la longueur. Si vous avez un meuble, hein, si vous n'avez rien, vous mettez rien. Mais moi, comme je veux la mettre sous cette pharmacie, je mesure donc ma pharmacie qui fait 58 cm. Et ensuite, je vais donc marquer le milieu de l'étagère. Donc, je me remets là hein, pour être sûr d'avoir le milieu. Voilà. Et le milieu, c'est 29. D'accord? Donc là, je vais faire un trait. Voilà. À ce niveau-là. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est mesurer votre étagère. Vous voyez, derrière. Vous la mesurez de façon... Elle fait 30 cm. Donc, 30 cm, alors 30 cm. Donc, il faut 15 cm de chaque côté par rapport à la largeur de l'étagère. Donc, je vais faire 15 cm en partant de là. Voilà, hein, de la marque que j'ai faite. Et là, je trace un trait. Oui, j'ai déjà un peu commencé, mais bon, c'est pour vous montrer. Et là, je fais 15 cm. Donc, me voilà ici. Alors, ensuite, je vais donc tracer des traits, mais j'ai commencé, hein, je vous signale, hein, parce que ça fait 50 fois que je recommence. Donc là, on vient tracer un trait, après ça part. Hein, et là, on vient tracer également un trait de l'autre côté pour que ce soit droit. Hein, ok, voilà, ça c'est fait. Alors, par contre, vous vous doutez bien que l'étagère qui fait 30 cm, c'est ça. Hein, on va la fixer là. Donc là, je viens poser mon étagère. Parce que je vais voir à quelle hauteur je vais la mettre. Donc, je viens poser mon étagère que j'ai mesurée et qui va être là, d'accord? Et je vais voir la hauteur que je veux. Donc, moi, je ne veux pas qu'elle soit trop haute. Je voudrais qu'elle soit, on va dire, ici. Voilà. Et là, par contre, ce qu'il faut impérativement, c'est prendre un niveau. Ouais, de façon à ce que votre étagère ne soit pas bancale, quoi, hein. Et c'est le niveau qui va vous permettre, je parle avec un crayon à la bouche, grâce au niveau, vous allez pouvoir, donc vous vous mettez bien, hein, vous avez pris vos mesures, et le niveau, donc là, c'est pas droit, là, c'est droit. Donc je vais la mettre un peu plus basse. Parce que si j'ai envie de mettre des... Je vais même la mettre encore plus basse, finalement, de l'étagère. Parce que finalement, au-dessous, j'ai le radiateur. Et donc, je vais la mettre à ce niveau-là. Je vais prendre... C'est pas facile seul, parce que en fin de compte, ce qui est bien, c'est quand vous avez quelqu'un qui tient à ce que vous voulez poser pour voir à peu près la hauteur à laquelle vous voulez la mettre. Hein. Donc, vraiment, on va dire que je vais la mettre là. Voilà. Moi, je pense que là, j'ai à peu près l'œil. Ce sera très, très bien. Donc, là, votre niveau est là. Vous le posez hein, sur l'étagère. Et vous regardez la bulle. Il faut que la bulle soit au milieu, de façon à ce que votre étagère soit à droite. Donc là, la bulle est au milieu. Donc là, vous appuyez, hein, de façon à ce que ça ne glisse pas. Parce que alors là, si ça glisse, alors je vais procéder autrement. Je vais faire comme ça. Je vais mettre ma bulle là. Il faut être hyper précis pour ça. Et là, je vais tracer un trait ici, enfin une petite croix, ou ce que je veux, un petit point. Vous faites un point. Ici, je vérifie toujours si mon niveau n'a pas bougé. Hein. Voilà, parce que là, des fois, ça bouge et c'est un peu chiant. Et après, si c'est de travers, vous n'allez pas faire des trous pour rien. Voilà, donc là, on est bon. Et là, je viens faire une petite marque. Voilà, là, c'est fait. Donc là, en fait, ça va être là. Et là, ça va être là. Je revérifie toujours, parce que d'abord, je suis très maniaque. Et puis, c'est pas une question non plus de maniaquerie, c'est surtout... une question voilà, de poser une étagère. Si vous la posez, tant qu'à faire, autant qu'elle soit droite. Et je fais bien de vérifier, car je trouve que il faut que je la décale un tout petit peu.
là, à gauche, c'est bon. Et là, il va falloir que je remonte à ce niveau-là, parce que finalement, même un peu plus. Voilà. Ah ben, le bricolage, c'est ça. Hein. Il faut être patient. Et c'est vrai que je suis très, très, très patiente pour ça. J'adore en plus bricoler. Voilà. Donc là, voilà. Donc effectivement, je remonte un tout petit peu mon point. Je sais où ça va être. Voilà. Donc l'étape est passée. Alors ensuite, il faut savoir que dans le placo, vous n'avez pas du tout besoin de percer avec une perceuse, ni de mettre de cheville. Hein. Voilà. Donc, ce que je vais faire, à part bien sûr, attention, si je me montre, hein, non, je ne suis pas présentable, hein, je bricole, à part bien sûr, si vous avez quelque chose de très lourd à mettre, il faut mettre des chevilles. Mais moi, ce que je vais mettre, c'est pas lourd. Voilà. Donc, je vais faire un pré-trou avec un clou. Voilà. Et là, il faut faire gaffe que ça ne glisse pas. D'accord? Je viens faire un pré-trou. Vous allez comprendre pourquoi. Et de ce côté également. Voilà. Donc, mes pré-trous sont faits. Je vais le faire un petit peu plus. Et là, idem. Voilà, toujours bien droit. Hein. Et là, mon pré-trou, pourquoi? De façon, parce que si vous voulez, voilà, et ça, vous allez mettre votre crochet sans avoir percé avec une perceuse et sans avoir mis de cheville. Mais je fais un pré-trou, pourquoi? De façon à me faciliter la tâche quand je vais visser. Voilà. Donc là, par contre, un conseil, vissez, vous appuyez très fort et là, vous vissez dans votre pré-trou. Voilà. Et quand vous sentez que ça prend bien, vous continuez. Vous voyez là, voilà. Là, ça prend. Et là, je vais visser à fond. Et c'est très très difficile, croyez-moi, de visser droit. Alors le mieux, c'est de se mettre comme ça. Par contre, vous ne voyez plus rien, je suis devant. Et de tenir votre vis tout en appuyant. Hein, sinon, bah, elle ne va pas... Voilà. Et si des fois, elle va de travers, parce que c'est souvent le cas. Voilà. Donc, vous allez visser. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, donc j'ai mis le deuxième crochet, hein, donc vous voyez les deux crochets, j'ai en même temps, hein, je n'allais pas le faire devant vous, j'ai lavé avec une petite éponge et puis du produit pour les mains, hein, les marques au crayon, ça part très très bien. Donc là, maintenant, ce qu'il faut voir, donc j'ai vissé assez près, les crochets sont assez près, je pense qu'ils vont être trop près, pas du tout. Il y en a un qui est parfait, l'autre que je vais dévisser un tout petit peu, de façon à ce que la petite étagère puisse rentrer. Voilà. Donc là, c'est encore trop. Voilà. Donc, vous voyez, c'est à vous après. Hein, vous voyez bien, voilà. Ce qu'il faut, c'est les mettre très droits et les rentrer. Voilà. Donc là, vous voyez que l'étagère tient bien. Par contre, surtout, quand vous mettez les crochets, parce que vous verrez que dans le placo, sans percer et sans mettre sans percer avec une perceuse et sans mettre de cheville, vous allez voir, donc le pré-trou est très important à faire, car c'est ce qui va vous permettre de faire rentrer tout de suite la vis, on va dire, hein, et parce que si vous le faites avec ça directement, vous allez glisser, c'est impossible, hein, donc vous faites un pré-trou, et ensuite vous venez et visser vos petits crochets. Surtout quand vous allez visser dans le placo, vous verrez qu'ils ont tendance à partir un peu à gauche, à droite. C'est à vous de les redresser, il faut qu'ils soient très droits dans le placo. Voilà ma petite étagère installée. Donc comme vous pouvez le voir, on a la pharmacie et dessous, on a la petite étagère, vous voyez, entre le radiateur et la pharmacie. Maintenant, je vais vous la montrer avec ce que je vais mettre dessus. Et voilà le résultat final. Alors, bien évidemment, j'ai mis... Ah, bah alors là, attendez, il faut que je la voie en permanence. Hein. Ma chocolate bar de chez Too Faced. Les masques Sephora de mon petit prince. J'ai mis également la crème de Sephora qu'il m'a offerte. Et alors là, j'ai mis des pinceaux, voilà. Là, dedans, c'est des tubes de paillettes, hein, voilà. Et en fait, là, on retrouve les petits pots que j'ai achetés
chez Action. Voilà, donc ils sont là. Hein, c'est mignon. Et puis là, bien évidemment, la magnifique lime à ongles de Sephora. Voilà, donc là. Et comme ça, eh bien, écoutez, voilà ce que ça donne. Ma petite pharmacie dans laquelle je range tout un tas de produits. Et dessous, eh bien, j'ai ma petite étagère qui est décorative et que je trouve super mignonne. Alors, vous voyez que n'importe qui peut installer une étagère comme ça dans du placo. Hein. D'ailleurs, même, franchement, enfin, moi, personnellement, c'est moi qui place tout chez moi, même dans le béton, hein, voilà. Et c'est n'importe qui peut le faire, quoi. Il n'y a pas plus simple. Il suffit de bien mesurer. Il suffit surtout qu'elle soit bien droite. Hein, donc, il vous faut impérativement un niveau. Et donc, dans le placo, je vous le dis, si vous mettez des petites choses légères, comme là, je viens de le faire, eh bien, vous pouvez tout simplement mettre des crochets sans percer avec une perceuse, ni mettre de cheville, parce que ben, ça tient. Hein, voilà, il n'y a aucun souci. Là, ça ne tombera pas. Par contre, je le répète, si vous percez pour mettre quelque chose de lourd dans le placo, eh bien, à ce moment-là, effectivement, il faut percer et mettre des chevilles. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite démonstration vous aura plu. Et maintenant, on va passer à autre chose. Voilà, les masques, donc les 2 masques que j'ai achetés chez Action. Hein, vous allez les voir par la suite sur la vidéo, hein, pour voir ce que ça donne. Je voulais simplement vous montrer. Voilà ce que j'ai fait. J'ai collé un morceau, avant de couper, hein, j'ai collé un morceau de ruban, hein, qui tient le masque à l'arrière, hein, de la tête. Et pour cacher les bords, j'ai mis des petits strass, voilà, ronds pour que ce soit bien net et bien terminé. Hein, vous voyez, ils sont là. Ils sont autocollants. Si par malheur ils viennent à se défaire, je mettrai une petite pointe de glu. Donc, vous voyez, j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc, ça donne un rendu, un fini très net. Hein, voilà. Et j'ai fait exactement la même chose pour celui-ci. Et voilà, et là je vais, vous allez voir la vidéo de la chambre que vous aviez déjà vue, mais comme j'ai un peu customisé mon armoire.